Ce jeune homme s'appelle Sébastien Raoult. Il a 21 ans, est étudiant en informatique. Mais pour la justice américaine, c'est un dangereux cybercriminel. Le 1er juin dernier, il est arrêté pendant ses vacances au Maroc et placé en détention dans cette prison de Rabat. Les États-Unis demandent son extradition. Il risque jusqu'à 116 ans de prison. Une demande incompréhensible pour le père de l'accusé. Je suis persuadé qu'il est innocent. Je ne le vois pas du tout faire ça. Ça ne lui ressemble pas du tout. Quelqu'un a sans doute volé son identité ou ses comptes ou quelque chose comme ça. S'est servi de lui pour faire les méfaits. Problème, l'adresse IP de Sébastien Raoult apparaît à de nombreuses reprises dans l'enquête du FBI, qui travaille depuis 2020 sur un groupe de cybercriminels, les Shiny Hunters. Des hackers responsables du vol de plus de 200 millions de données sur Internet qu'ils proposent à la revente pour 200 000 $. Parmi leurs cibles, des multinationales pour la plupart américaines, Microsoft et les géants des télécoms AT&T et de l'habillement Bonobo. Si l'avocat de la victime confirme qu'une enquête est indispensable, il dénonce une possible extradition vers les États-Unis de son client. On ne peut pas faire n'importe quoi dans la coopération judiciaire. Et la coopération judiciaire, c'est pas la soumission judiciaire. C'est pas on rampe devant les États-Unis, on leur donne ce qu'ils veulent, surtout lorsque nous-mêmes on est compétents. Nous avons tout qui est français dans cette affaire, puisque les auteurs sont français, le lieu de commission d'infraction semble français, la préparation du crime est français, et plus que tout, les investigations ont été menées par des policiers français. La défense de Sébastien Raoult réclame le retour du jeune homme en France. Son avocat veut y croire, le Maroc ayant des accords d'extradition avec la France et aucun avec les États-Unis.